chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis, ta main nous libère. En prenant nos fardeaux sur le poids de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 25 mars et nous allons voir dans quelques instants le visage d'Ismaël. Nous voici maintenant sur l'autel, à l'autel, lieu sacré, où seuls les prêtres montent pour célébrer les saints mystères, pour aider chaque âme à rentrer dans le mystère du corps et du sang de Christ, dans le mystère de la très sainte Eucharistie. L'autel, ce lieu sacré, est toujours un lieu solide, un lieu qu'on ne peut pas casser facilement. Ici, il est en pierre, avec le symbole de l'ictus dessus. Sur l'autel se trouvent 5 croix pour rappeler les 5 plaies de Christ. Et au centre de l'autel, il y a une pierre d'autel où se trouve une relique. Alors le dimanche, lorsque l'on rentre dans l'église, comme je vous le disais sur la vidéo précédente, nous cherchons le tabernacle pour y faire une génuflexion. Et lorsqu'on s'approche de l'autel, on s'incline profondément. L'autel est un peu le symbole d'un tombeau où le corps pourrait reposer, repose. Au moment de la messe que nous célébrons, nous y mettons généralement les sièges. 2, si c'est un temps ordinaire, 4 pour des jours de fête, ou 6 pour les solennités le dimanche. Lorsque nous avançons vers l'autel et que le tabernacle est derrière, comme il nous est prescrit dans la présentation du missel romain, et que les bougies sont allumées, on s'incline profondément à l'autel. En revanche, si le tabernacle est derrière et que les bougies sont éteintes ou qu'il n'y a pas de bougies, le symbole qu'il n'y a pas de célébration, on fait une génuflexion vers le tabernacle. Chers amis, maintenant vous savez tout sur l'autel. Nous continuons notre aventure avec Ismaël. Ismaël, il est d'une famille 12 princes, et une grande nation sortiront d'Ismaël. Telle est la promesse de Dieu à Abraham. Abraham, selon le Coran, est l'ancêtre des musulmans. Abraham espère la nombreuse descendance promise par Dieu. Mais le temps passe et rien n'arrive. Alors Sarah a une idée. Pour une nuit, elle offre à son mari sa servante égyptienne, Agar, afin que celle-ci donne un enfant à Abraham. C'est la tradition. Ainsi va naître Ismaël. Dieu repéré au patriarche, lui promettant qu'Ismaël aura une nombreuse descendance. En signe d'alliance, il demande que les Hébreux soient circoncis de génération en génération. Ismaël est donc l'un des premiers à être circoncis. Le nom d'Ismaël vient d'un verbe hébreu signifiant « écouter », car Dieu a écouté la plainte d'Agar. À la naissance de son fils, Isaac, Sarah exige que Agar et Ismaël soient chassés. Abraham leur donne des vivres et les renvoie dans le désert. Du puits que Dieu fait apparaître, Agar puise l'eau qui sauvera la vie d'Ismaël. La mort d'Abraham, à
sa mort, Isaac hérite de tous ses biens. Lui et Ismaël enterrent leur père dans la grotte de Macpéla, en face de Mambré. Puis Ismaël s'installe en dehors du pays promis par Dieu à Abraham. Sa généalogie: fils d'Abraham et d'Agar, la servante égyptienne de Sarah, demi-frère d'Isaac, demi-frère des 6 enfants qu'Abraham a avec Kétoura après la mort de Sarah, père de 12 garçons. Alors, le désert, chassé sur l'ordre de Sarah, Agar pense qu'elle et son jeune fils vont mourir de soif. Mais ils partent. L'arc et la flèche. Devenu grand dans le désert, Ismaël devient un chasseur très habile. La source, Dieu fait jaillir de l'eau pour que Agar puisse abreuver Ismaël et le sauver. N'hésitez pas à relire ensemble en famille cette histoire, l'histoire d'Ismaël en Genèse au chapitre 16, chapitre 21, versets 9-21, chapitre 25, versets 12 à 18. Le premier fils d'Abraham fut Ismaël. Chers amis, demain, jeudi, nous verrons le visage d'Isaac. À demain.